L'épreuve de droit, lorsque vous passerez votre baccalauréat, vous demandera de connaître bien évidemment le programme que vous aurez abordé au cours du cycle terminal, première et terminale. Cependant, il s'agit d'une épreuve dans laquelle il vous faudra faire preuve de méthode dans l'organisation de vos réponses et dans votre lecture du sujet et des différentes annexes. L'épreuve de droit, et plus précisément les questions auxquelles vous devrez répondre, sont organisées sous la forme d'un cas pratique, généralement constitué de 4 questions. Ces questions font appel au syllogisme, c'est-à-dire qu'un raisonnement logique découle dans la formulation des questions et des réponses. Voici un exemple de cas pratique simplifié à des fins pédagogiques. Un cas pratique est formalisé sous la forme d'un énoncé, d'une situation dans laquelle il va falloir s'interroger sur un problème. Vous aurez à votre disposition des annexes qu'il faudra utiliser judicieusement en les complétant par des notions, des savoirs que vous aurez appris tout au long de l'année. Lisons la situation simplifiée qui ne traite pas d'un problème lié au droit, mais qui vise uniquement à vous montrer le raisonnement qui se trouve derrière la résolution d'un cas pratique. Monsieur X est un habitant bagnolé de 55 ans qui se pose beaucoup de questions, parfois farfelues. Un matin, en se réveillant et en allant se brosser les dents, il se demanda: suis-je réellement mortel? Il vous sollicite pour que vous puissiez l'éclairer. Bien, à présent, vous connaissez la situation et il vous faudra répondre à quelques questions, généralement 4. La première question qui vous est posée consiste très simplement à qualifier les faits juridiquement, c'est-à-dire que votre travail sera de transformer une situation avec un langage courant en une situation avec un langage juridique. Exemple, un homme, en langage courant, devient une personne physique, en langage juridique, mais également un salarié, si la situation mentionne le fait qu'il travaille pour une entreprise, etc. Ici, dans notre situation, je le répète très simplifié, nous avons un homme qui s'interroge. En langage juridique, il faudra dire Monsieur X, personne physique, s'interroge. Si Monsieur X travaillait dans l'entreprise Y, nous aurions qualifié cela en Monsieur X, personne physique, salarié de l'entreprise Y, personne morale. Cette question nécessite donc de la méthode, mais n'est pas très difficile. Cependant, beaucoup d'élèves n'obtiennent pas la totalité des points par manque de rigueur dans la qualification des faits. Et c'est bien dommage. La prochaine question qui vous est posée tient généralement sur maximum 2 lignes, et pourtant son importance est capitale et conditionnera la suite de vos réponses. Il s'agit ici de formuler avec toujours un langage juridique le problème qui apparaît dans la situation. Pour cela, il n'y a pas de secret. Plus vous maîtriserez votre cours, plus vous serez apte à voir rapidement le problème qui se pose. Ici, dans notre situation simplifiée, le problème qui apparaît est le fait que M. X se pose la question de s'il est ou pas mortel. La formulation du problème serait donc: quels sont les éléments permettant de démontrer que X est mortel? S'il existe des éléments démontrant que X est bien mortel, alors il sera mortel, et on aura répondu au problème. C'est tout l'enjeu d'un cas pratique. À partir d'un problème, chercher des éléments permettant d'y répondre. Nous arrivons à présent à la question numéro 3. Cette question est également très importante car c'est ici qu'il va vous falloir donner l'ensemble des éléments qui permettent de répondre au problème. Ces éléments proviennent soit de vos connaissances acquises tout au long de l'année, soit des annexes à votre disposition. Bien lire les annexes s'avère utile car d'une part, cela vous permet généralement de comprendre de quoi on parle, et d'autre part, cela vous permet même de trouver le problème si jamais il ne vous apparaît pas tout de suite à l'esprit. Bien, à présent, je vais vous donner un conseil. Généralement, il est recommandé de mêler à la fois des connaissances de cours à des éléments figurant dans les annexes. Ici, l'annexe sur le code de la science nous dit que l'être humain est mortel. Si pendant l'année, vous avez appris par exemple une exception à ce principe, je dis n'importe quoi, mais un être humain est mortel à condition qu'il soit né, eh bien, il vous faudra citer l'annexe en ajoutant cette connaissance. Cela montre au correcteur d'une part que vous savez retirer des annexes les éléments importants, et d'autre part que vous savez faire le lien avec des connaissances liées au programme. Donc, je vous recommande de ne pas seulement citer les annexes, car votre réponse sera incomplète, et cela montrerait au correcteur que vous ne maîtrisez pas votre cours.